Merci. Et Bien-aimés, nous allons prier, mais avant tout, j'aimerais partager une pensée avec nous et après, nous allons replonger dans la prière. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, le verset 16 à 22. Matthieu 8, 16 à 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer à l'autre bord. Le sous-thème que je vais développer ce soir, c'est passons à l'autre bord. Jésus donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il avait dit, un scribe s'approcha de lui et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laissez les morts ensevelir leurs morts. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est une pensée que le Seigneur m'avait mis de partager avec nous, je dirais la vérité. Il y a un thème que je partage aussi sur les héros ou les héros. Je voulais même partager ça, mais le Seigneur m'a convaincu de partager sur ce thème. Passons à l'autre bord. En fait, passons à l'autre bord. Pourquoi je parle de ce thème? Nous voyons une chose que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner dans cette portion des Écritures, que Jésus nous enseigne de choses. La Bible dit, il était quelque part où il a travaillé. J'aimerais déjà te dire d'avance que quand Jésus avait demandé à ses disciples de passer à l'autre bord, pendant leur passage, il y avait la tempête qui était venue, il avait apaisé la tempête, et toujours après qu'ils aient passé à l'autre bord, Jésus avait guéri aussi les fous de Gadara. Après qu'ils aient passé à l'autre bord, Jésus avait aussi guéri un paralytique. Amen. Amen. Déjà, il faut voir que de l'autre côté, il y a un travail qui attendait Jésus. Il y a un travail. Le travail de guérir, le travail d'apaiser la tempête, le travail, il y avait un travail. Mais regardez d'abord, avant d'arriver dans ce travail, Jésus nous enseigne des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment comprendre. Il faut savoir prendre les risques et faire face aux challenges de la vie, car personne ne sait ce que demain nous réserve, comme dit la Bible. Parce que Jésus lui dit, regardez d'abord, je vais aller rapide parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a deux personnes qui vont venir devant Jésus, qui vont dire à Jésus que Seigneur, nous voulons te suivre. Vous voyez, il y a deux personnes, deux types de personnes. La première personne a dit à Jésus, Seigneur, moi je vais te suivre. Et Jésus a répondu à cette personne, il a dit quoi? Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas une place où quoi reposer sa tête. Maintenant, la question que moi je te pose, est-ce que tu es sûr que cette réponse de Jésus est vraiment vraie? Non, parce que la Bible dit qu'il est le roi des rois. Lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné. La Bible dit, ce monde appartient à Jésus. Mais est-ce que cette personne qui a tout le pouvoir, j'aimerais encore te rappeler, un jour, Jésus avait donné l'ordre à ses disciples d'aller prendre une âne.
Ils sont partis prendre l'âne et ils ont bien dit, il a dit que si on vous demande, qui vous a envoyé, dites c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire par sa parole, l'âne était donné. Toujours même dans Matthieu, ici, la Bible dit quoi? Jésus chassait les démons par sa parole. Maintenant, quelqu'un qui a la possibilité, qui a le pouvoir de chasser les démons par sa parole, est-ce que cette personne peut manquer de maison? Non, mais Jésus voulait enseigner une leçon à cette personne, que quand tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé comme tu es là, tu dois savoir faire le sacrifice. Amen. Amen. En d'autres termes, Jésus voulait dire à cette personne, si tu penses que, parce qu'il dit, il dit, je n'ai pas là où reposer ma tête. Bien-aimé, le sommeil est très important, hein. Et ce n'est pas seulement dormir, mais dormir aussi dans de bonnes conditions. Jésus a dit à cette personne, mais suivre, parce que cette personne a voulu suivre Jésus par rapport aux exploits, par rapport à des miracles qu'il a vu Jésus opérer. Mais Jésus l'a dit, si tu veux me suivre, sache-le que je n'ai pas là où reposer ma tête. En d'autres termes, pour que j'arrive à faire des miracles comme ça, je fais des sacrifices. Amen, amen. Amen. Je voudrais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que comme tu es là dans ta vie, tu fais des sacrifices pour Jésus? Amen. Est-ce que tu fais des sacrifices pour ta vie chrétienne? Est-ce que tu fais des sacrifices vraiment comme tu es là? Jésus voulait dire seulement à cette personne, tu veux suivre Jésus, tu dois savoir qu'en suivant Jésus, il y aura des jours de jeûne. Amen. En Mhm. suivant Jésus, il y aura des jours des offrandes et des dîmes, des actions de grâce. Il y aura des jours où tu vas même dormir sur le sol, dormir à terre. Il y aura des jours où tu vas te priver de beaucoup de choses. Je te dis, il y a des jeûnes où le Seigneur te prive même de te parfumer. Je me rappelle encore quand j'étais en Inde, il y a eu une sorte de jeûne où on a gardé le même accoutrement pendant 4 dimanches, un mois. C'est-à-dire la même veste et la même chemise. C'est ce que tu vas garder pendant ces 4 dimanches. Tu ne dois pas laver ça. Tu mets ça comme ça. Donc tu rentres à la maison, tu mets ça dans les centres, tu gardes. Le dimanche, tu reviens remettre, tu regardes ta chemise vraiment en train de noircir comme ça. Tu dis, mais Seigneur, et est-ce que toi, tu es prêt à faire ce genre de services et pardon, de sacrifices? Il a dit à cet homme, je n'ai pas là où mettre ma tête. Le jour de la multiplication des pains, je m'étais rendu compte que Jésus aussi n'avait pas mangé. Mais il a demandé à ses disciples d'abord de nourrir la foule. Parce que est-ce que ce jour-là, Jésus avait mangé? Lui-même aussi n'avait pas mangé. Parce que la Bible a dit quoi? Il était en train d'enseigner et d'enseigner, d'enseigner et d'enseigner. Pour dire que lui-même, il a fait des sacrifices. Et pourquoi s'est sacrifié? Pourquoi? Pour l'excellence. Bien-aimé, tu es là partout où tu es. Si tu veux vivre l'excellence dans ta vie, c'est dans la vie des sacrifices. Jésus voulait enseigner à cette personne quoi? La vie des sacrifices. Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour les autres? Est-ce que tu es capable de donner ce que tu as pour voir des autres dans la joie? Est-ce que tu es capable de quitter le confort? Parce qu'il dit à cette personne, il dit, viens, tu vas me suivre, ce n'est pas grave. Mais tu dois savoir une chose, moi, je n'ai pas un lit confortable. Je n'ai pas des endroits où mettre ma tête. S'il faut même que je parle, un jour, je vis Jacob prendre une pierre et utiliser la pierre comme l'oreiller, comme un pilot. Est-ce que toi, tu peux le faire? Utiliser une pierre comme pilot. Jésus voulait enseigner à cette personne la vie des sacrifices. Cette personne ne savait rien. Ne savait rien. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est comme ça. Regardez, il y a une chose, je vais virer un peu. Il y a une pensée dans Jacques 4,14. Jacques 4,14 avait dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car que c'est votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce que Christ voulait dire par là? Pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi j'ai pris cette portion? J'ai pris cette portion pour te faire montrer que la vie que toi tu as, des fois, n'a pas de valeur. Mais si tu sais faire des sacrifices,
Parce que ta vie n'est rien. Mais si tu sais faire des sacrifices, Christ est capable de te garder longtemps. Amen. Hmm. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais rien. Proverbe 27, le verset premier dit quoi? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'affronter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter, bien-aimé. Alors, j'aimerais exhorter quelqu'un de comprendre la vie de sacrifice. De comprendre la vie des sacrifices, bien-aimé. Parce que quand Christ a dit à cette personne ces genres de paroles, et il était effrayé. Comment est-ce que je vais faire? Ah, or, si au moins tu acceptes de faire les sacrifices, alors quand tu sortiras, quand Christ est en train de dire une chose, regarde, il dit très bien, il dit, les oiseaux ont des nids. Tu vois, la manière dont les oiseaux construisent leur nid, même l'eau n'entre pas. Est-ce que vous savez ça? Même l'eau, même pendant la pluie, l'eau ne pénètre pas leur nid. C'est-à-dire, en d'autres termes, Christ voulait dire même pendant les intempéries, pendant la tempête, même pendant des mauvais temps, les oiseaux savent comment se protéger, mais moi, je n'ai pas ça. Est-ce que toi, tu peux accepter aussi que tu suis une vie où tu seras exposé à des aux intempéries? Bien aimé, la vie du Christ, c'est ça. C'est une vie où on s'expose. La Bible dit, je vous exhorte d'offrir vos corps. Offrir le corps, là veut dire exposer ton corps. Je suis dans Romains 12, le verset premier. Apprenons à faire des sacrifices, bien-aimés. Si nous voulons exceller, l'excellence et la grandeur dans la vie demandent des sacrifices. Si tu n'es pas une personne qui aime faire des sacrifices, si tu ne sais pas offrir, si tu ne sais pas dormir au sol, si tu ne sais pas prier, jeûner, bien-aimé, ne dis pas que toi tu suis Christ. Ne dis pas que toi tu suis Christ. Pourquoi? Parce que tu seras comme ceux-là qui avaient mangé les pains, les poissons, mais ils étaient les premières personnes à crier quoi? La croix. C'était les premières personnes qui ont poussé que ce roi-là puisse quoi? Crucifier Jésus. Alors quand tu sais faire les sacrifices, bien-aimé, le Seigneur aussi te visitera dans ta vie. Un Amen. enfant de Dieu doit être une personne de sacrifice. Tu dois sacrifier ta vie, sacrifier ton argent, sacrifier ton corps, prier, jeûner. Paul même est en train de dire quoi? Je traite durement mon corps. Ne me dis pas que toi tu suis Christ, mais on te voit. Je ne sais pas si j'ai posé la question ici. Quelle est la dernière fois que tu avais jeûné? Quelle sera ta réponse? Alors, tu me dis que, pasteur, il y a des problèmes, ces problèmes persistent. Je prie, mais ça ne part pas. Or, il y a quelque part dans la Bible où Christ est en train de dire qu'il y a des types de démons qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Oui ou non? Amen. Maintenant, si toi, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas assez, est-ce que ces types de démons vont sortir? Christ voulait apprendre à cet homme la vie des sacrifices. Et comme il a dit que les oiseaux ont des nids, c'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait aussi l'apprendre à faire quoi? À prendre des risques. Un enfant de Dieu doit être une personne qui sait prendre des risques. Parce que c'est ça. Christ est venu pendant une période où il y avait Pilate et Hérode. Tu connais bien l'histoire. Pourquoi il n'avait pas dit au Père, non, 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 que je descende pendant des moments de calme. Mais il est descendu pendant des moments d'opposition. On reconnaît un vrai combattant, un vrai enfant de Dieu pendant l'opposition. Regardez, il y a une chose. J'aimerais t'aider comme ça. Matthieu chapitre 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, cette portion nous montre seulement comment il faut être courageux dans la vie pour certaines bénédictions. C'est par des signes que manifeste le Seigneur Jésus. Tout le monde avait le droit de dire que cet homme a tout, mais lui-même dit qu'il n'a rien.
Non, il avait vraiment tout, mais il fallait être un courageux, un homme déterminé pour en bénéficier. C'était que Christ voulait juste enseigner. J'ai tout, mais le tout que j'ai ici, je l'ai par opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition devant moi. Bien aimé, il y a les pharisiens qui s'opposaient à Jésus, les sadducéens qui s'opposaient à Jésus, il y avait des scribes qui s'opposaient à Jésus, il y avait des rois qui s'opposaient à Jésus, il y avait des religions qui s'opposaient à Jésus. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là. C'est ce qu'il voulait enseigner à cette personne. Il y aura de l'opposition, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu fais devant l'opposition? Tu veux suivre Jésus. Est-ce que tu es prêt à faire face aux oppositions? Est-ce que tu es prêt à faire face aux oppositions? Vous savez, quand Christ parle des intempéries, quelque part dans la Bible, Christ dit malheur à la terre si la fin du monde venait pendant l'hiver. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, l'hiver dont Jésus parle dans la Bible ici, ce n'est pas l'hiver spirituel, c'est l'hiver physique. Je fais 10 ans en Inde, je fais 10 hivers. Il y avait des jours où j'ai pleuré le froid, le froid. Mais deux hivers seulement aux États-Unis. L'hiver passé ici. Bien aimé, je me suis rendu compte que non, Christ ne revenait pas pendant l'hiver. S'il te plaît. Et s'il revenait pendant l'hiver, parce qu'il y aura des tonnerres, des foudres, bien aimé, où est-ce que tu vas te cacher? Où est-ce que tu vas te cacher? Où est-ce que tu vas te cacher? Mais regarde ce qu'il enseigne. Il dit quoi? Il faut prendre des risques. Lui, il a pris les risques, bien aimé. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui vont te décourager. Ah, aux États-Unis, ah, c'est difficile. Ah, là où tu es en France, c'est difficile. Ah, en Afrique, tu vois, c'est là, tu vois. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle l'espace prophétique. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas été appelé à être béni à la même espace. Alors, si l'Éternel t'envoie dans ton espace prophétique, ne pense pas que ça sera facile. Abraham a menti pour garder la bénédiction. Je ne t'encourage pas, je ne te demande pas de mentir, mais je te montre qu'il faut prendre des risques, bien-aimés. Prenez les risques. Christ voulait enseigner à cette personne. Il dit, ah, toute la vie de Christ, je n'ai jamais vu personne. Regardez, et il n'y a personne qui s'est plaint. Il n'y a personne, alors personne qui s'est plaint de quelque chose. De toutes les personnes qui étaient auprès de Jésus. Un jour, Simon-Pierre a posé la question au Seigneur, mais Seigneur, nous avons accepté de te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Christ a dit, vous allez gagner au centuple. C'est-à-dire, cette réponse avait rassuré tout le monde que cet homme a tout. Mais comment est-ce possible à quelqu'un qui a tout et te dit ça? J'aimerais encourager quelqu'un. On était peut-être où, par exemple, en Afrique, et on nous vantait, ou on nous vendait les rêves européens, les rêves américains. Mais tu arrives sur place, ce n'est pas ce que tu trouves. Des fois, tu es découragé. Je t'encourage et t'exhorte de ne pas te décourager. Amen. Il faut prendre les risques. C'est ce que Christ nous enseigne. Il dit, tu veux me suivre? Sache-le que tu vas dormir dehors. Sache-le qu'il y aura des oppositions, il y aura des opposants. Il y aura des gens qui vont s'opposer à toi. Alors, est-ce que tu es prêt à avancer? Est-ce que tu es prêt à t'engager, bien-aimé? Dans la marche avec le Seigneur, il faut être prêt au combat si tu veux aller à l'autre bord. Si tu veux aller à l'autre bord, tu veux traverser la rivière bien-aimée, tu dois savoir prendre les risques. J'aime le livre de Nombre, chapitre 13, 27 à 30, Nombre 13, 27 à 30. Moïse envoie les espions parce qu'il fallait qu'Israël passe à l'autre bord, entre dans la terre promise. Les espions ont vu des géants, ils ont vu des choses bizarres. Ils ont vu des personnes, ils ont dit ceci, ils ont dit, nous avons vu la terre, c'est une terre qui dévore ses habitants. Mais bien aimé, cette terre qu'ils ont appelée une terre qui dévore les habitants, mais c'est une terre qui avait quoi? Les laits et les miels. Alors Josué et Caleb ont dit quoi? Si la parole vient de l'Éternel, s'il est avec nous,
nous allons prendre possession de cette terre. Mais j'aimerais maintenant te poser la question. Est-ce que si tu marches auprès de Jésus, toi, tu vas mourir? Est-ce que si tu marches auprès de Jésus, tu vas dormir enfamé? Est-ce que si tu marches auprès de Jésus, il y a une chanson que l'on chante par un psalmiste de mon pays qui dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son corps. C'est-à-dire, personne ne peut marcher près de Jésus, rester la même. Mais Christ lui-même dit quoi? Il y a des risques à prendre. Il y a de ces personnes qui ont été insultées parce qu'ils sont chrétiens. Je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. J'ai des amis, il y a d'autres qui sont chrétiens, qui sont païens, qu'on sort. Il y a une des émissions qu'on avait fait avec Papa Van qui est là. Et il y a une amie, une fille là, et elle a regardé l'émission, elle m'a dit, ah, pasteur, c'est qui lui? J'ai dit, c'est mon ami. Il est beau. J'ai dit, attention, il a une femme et un enfant. Elle dit, ah, un beau garçon comme ça, il parle dans des histoires de Alléluia, Amen. Tu vois? Elle dit, comment est-ce qu'un beau garçon, un bon tonton comme ça peut aller dans des histoires de Alléluia, Amen? Donc, pour la sœur, c'est une perte. Donc, des hommes pareils ne peuvent pas prier. Christ voulait enseigner. Bien aimé, tu dois savoir prendre les risques. Dans ces mondes, dans ces pays où il y a un travail comme ça, va prendre les risques, va travailler. La deuxième personne dit ceci à Jésus, dit Jésus, moi je suis prêt à te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller faire quoi? D'aller ensevelir mon père ou d'aller enterrer mon père. C'est-à-dire quand le Seigneur a écouté cette parole, il a dit quoi? Laissez les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire quand l'appel du Seigneur arrive, il faut suivre, peu importe ce qui va se présenter devant toi. Que ça soit dans le bon ou dans le mauvais, bien aimé, quand le Seigneur t'appelle, quand il y a l'opportunité de suivre le Seigneur Jésus, ne laisse pas cette opportunité passer. Maintenant, quand Christ parle de mort ici, bien aimé, qu'est-ce que moi je définis par un mort? Je suis en train de parler aux jeunes. Un mort, premièrement, moi, j'ai défini comme une personne sans vision. Amen. Amen. Comme une personne sans vision. Mais comment est-ce que tu peux être ami à une personne sans vision? Parce qu'un mort n'a pas de vision. Christ voulait dire à cette personne, laissez cette personne, même ton père est déjà mort, c'est-à-dire ton père n'a plus de vision. En d'autres termes, Christ voulait dire à cette personne, si même ta famille n'a pas de vision et qu'il faut suivre Christ ou suivre des personnes qui ont une vision, il faut le faire. Donc, une personne sans vision. Et un mort, c'est une personne sans mouvement. Quand je parle de sans mouvement ici, le Saint-Esprit m'a amené dans la vie de ces personnes. Vous savez, il y a ces personnes-là qui ne sont pas trop intelligents, mais qui ont des dons et des talents et ils arrivent à en faire quelque chose. C'est-à-dire, ils bougent, ils sont toujours en mouvement. C'est-à-dire, ils exercent. Bon, ok, merci Saint-Esprit. Écoutez, Samson n'avait pas la parole comme Esaïe. Amen. Amen. Samson n'avait pas, je dirais, la parole comme un Élie. Mais Samson avait la force. Samson avait le mouvement. Il fut juge en Israël. Il a dirigé Israël avec quoi? Avec la force, avec le mouvement. C'est-à-dire, il était du genre, il faisait en sorte que la chose arrive. Bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que là où tu es, des personnes qui t'entourent, est-ce que ce sont des personnes qui sont en mouvement? Et en d'autres termes, bien aimé, la Bible dit même que la pluie est une très bonne occasion pour une personne fainéante. La Bible même parle de fainéants. La Bible parle de fainéants, je t'ai dit. Toi, tu es entouré avec qui? Avec des personnes qui sont des fainéantes, avec des personnes qui amènent toujours des retards. Je vis des retardataires dans la vie. Tu vas voir une personne qui se justifie. Oh, tu m'avais appelé à 19h, je suis venu seulement à 21h, 2h seulement. Est-ce que ça fait quoi? Aux 20 minutes seulement, est-ce que ça fait quoi? Moi, souvent, je pose la question.
Si ton vol est à 8 heures et que tu arrives à 9 heures, qu'est-ce que tu vas expliquer au pilote? Quand on a vol de 8 heures, on arrive à l'aéroport des fois à 5 heures. Vrai ou faux? Amen. Ah. Mais quand on a culte à 10 heures, on arrive à 11h30. Si tu penses que Christ ne va pas décoller comme le pilote, Christ aussi décolle. Oh, je vais te choquer. Il y a des jours où vous avez culte de 2 heures du temps. Christ, des fois, il peut venir opérer que les premiers 30 minutes. Il n'opère que pendant les 30 premières minutes. Après, c'est tout. C'est fini. Le reste, là, vous avez fait seulement la cérémonie. Mais lui, il avait agi que pendant les 30 premières minutes. Je te révèle et je t'encourage d'être à temps au culte. Ce n'est pas de l'orgueil, je vais te révéler un secret. Il y a des moments, des fois, quand j'ai fait des services de prière, je sens qu'il y a une connexion du Saint-Esprit. Et quand aussi la connexion se coupe, je le sens aussi que la connexion s'est coupée. Pourquoi je vais encore continuer ces services? J'arrête. Il y a des fois comme ça, c'est comme ça, bien aimé. Maintenant, toi, si tu n'es pas une personne qui aime bouger, une personne en mouvement qui ne vient qu'en retard, il faut regarder qui tu peux mettre à tes côtés. Christ a dit à cette personne, tu veux rester avec les morts au lieu de me suivre, moi qui est toujours en mouvement. Autre chose, des personnes sans motivation. Il y a des personnes à tes côtés qui ne t'encouragent même pas. Mais comment est-ce que tu fais pour vivre avec cette personne? Il y a des personnes qui ne font que qui ne font que décourager. C'est vrai. Je vous dis la chose vraie. Je vais vous dire une vérité. Moi, j'ai failli échouer aux États-Unis à cause de la personne qui m'avait reçu ici. C'était une contraste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. Mais cette personne m'a aidé pour arriver. Mais j'arrive comme ça dans beaucoup de choses. Oh non, pas ça, on ne fait pas ça comme ça. Ça, on ne fait pas ça comme ça. Je me retrouve, c'est comme si, mais Seigneur, c'est comme si je suis venu mourir ici. Il n'y avait pas de motivation. Maintenant, tu commences à découvrir des choses par toi-même. Maintenant, quand tu lui poses la question, oui, c'est comme ça. Une personne sans motivation. Parce que c'est qui? C'est un mort. Autre chose, quelqu'un qui n'a rien. Bien aimé, quelqu'un qui n'a rien. Quand je parle de rien ici, il y a des personnes qui sont void, qui sont vides, informes et vides. C'est-à-dire, il n'a pas de dons. Quand je parle de dons, je parle même des dons spirituels. Il n'a même pas de talents. Notre papa Van qui nous a reçus ici, il a un don dans le ministère. Il a les talents, je le vois, il boxe les gens là-bas. Non, lui au moins il boxe. Donc, si le ministère ne réussit pas, il peut être boxeur. Papa Van, c'est ça, non? Et il est aussi dans le multimédia. Donc, bien aimé, maintenant, toi, tu vas être ami avec des personnes mortes. Tu vas gagner quoi? Christ voulait dire à cette personne, si tu veux exceller dans la vie, entoure-toi avec des personnes qui ont la vie. Amen. Entoure-toi là où il y a le mouvement, là où il y a la vision, là où il y a la mission, là où tu sens que si je parle, je vais gagner quelque chose. Je veux gagner quelque chose. Quand je reçois l'appel de Papa Van, je gagne. Parce qu'il me dit, Pasteur, il y a un projet. Pasteur, regardez, il y a ça. Automatiquement, ça m'amène à ouvrir ma Bible, à lire. Et quand je lis, qu'est-ce que je fais? Je gagne. Maintenant, qui était la lumière pour cette lecture? C'est cet homme. Christ voulait enseigner à ces deux personnes cette leçon, bien-aimée. Et comme j'ai dit, la tempête arrivera. Mais Christ sait comment calmer, apaiser la tempête. Bien-aimé, tu dois premièrement suivre Christ, savoir faire des sacrifices, savoir prendre des risques et rester là où il y a la vie, c'est-à-dire là où il y a la vision, là où il y a le mouvement, là où il y a la motivation, là où il y a quelque chose. Et cette chose-là, de la part du Seigneur. De la part du Seigneur.
J'aimerais que tu pries avec moi. Est-ce que tu peux d'abord acclamer la parole du Seigneur avant de prier? Acclame d'abord la parole. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi pendant ces 10 minutes. Après, je vais remettre la parole à Papa Van. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, éloigne de ma vie toute mauvaise personne. Amen. Éloigne de ma vie toute personne qui a ni vision, ni mouvement, ni mission, ni don, ni talent. Seigneur, éloigne ces personnes de ma vie. Au nom de Jésus, prions, prions Dieu. Prions, prions. Je me t'écouter. In the name of Si Jesus tu peux Christ, ouvrir ton micro, Jesus can take away all those people who don't have any kind of au talent, nom de who don't have Jésus, any kind of au vision, nom who de are Jésus, dead, oh God, and want to au nom impart de what Jésus, you have put into me. Jesus Christ, oh au God, nom de away Jésus. from all those people, Seigneur, éloigne de ma vie from those toutes ces personnes, oui, away from qui them, ont oh God, mis take those people away from me, au Jesus nom de Christ. Jésus, Help me, oh God, au to nom de be cross, Jésus. get mature with you, Father Lord Jesus Christ. Seigneur, telle est ma Speak me, oh prière. God, to my Telle est life, ma to prière. go up Ah and oui, je up, oh Lord besoin Jesus Christ. que I don't ton want to nom soit decrease loin de ma place. vie. I don't want to Loin decrease, de oh ma God, to famille. those people. Loin, Just éternel grand help me, oh Dieu. God, to Au oh, nom go de high with Jésus. you, Father Lord. Rababa, You know, Shekerebe. God, help Au me, oh God, to nom grow, de Jesus Christ Christ, and Jésus. to always Là où focus je on prie, you. Help éternel me grand to the Dieu, people que around ces me who are personnes soient active, éloignées de ma vie. who don't Par want le to be nom for puissant you. de Help Christ me, oh Jésus. God, to see you as Là my où je besoin help de me to be toi. your Je veux imitator, vivre oh Father dans ma Lord. puissance. Help me to be that person that Seigneur, you je veux use vivre in dans ma addition to puissance. use other people Alors to ma come to you, prière, Father Lord éternel Jesus grand Dieu, Christ. que Continue, oh God, non to soit loin empower de me, Father moi. Lord, because Au nom sometimes I de get Jésus. discouraged Au with nom de God Jésus. Almighty. Au Continue nom to de put in me Jésus. the fire of Au God, nom de the fire of the Jésus. Lord Au toward the nom other de people, Jésus. just why people who don't know Rababa about you. But take shekerebe. away, oh God, take away Shekerebe. over all the enemies of my faith, Mandorobobo all the enemies, oh God, of my shakarababos. glory, all the enemies of my Bébé. Au tomorrow. nom Take them puissant de away from Christ me. I Jésus. want to be Là où qu'il soit unstoppable, loin de Jesus moi. Christ, and I Toute want to be personne qui close est to une you, Father occasion Lord. de Help chute me to pour ma vie. attach Toutes myself. les personnes Help qui me to sont à receive, mes oh côtés, Father mais Lord je Jesus gagne Christ. Help me to de ces receive personnes. from you to Là get où the que ces right personnes soient instruction and to really éloignées de ma abide by vie. what you want me to do, Jesus Christ. Rababa Bless your name and shekerebe. magnify you. Au Oh, nom Father, de Jésus. thank you so much, Au Jesus nom Christ, de because I Jésus. have the faith Au to nom believe, oh de God, that Jésus. what you Au sow nom today de into my Jésus. life will Seigneur, telle est ma prière. Telle bring est ma Jesus prière. Christ, oh Au Lord nom Jesus Christ. de Thank you Christ so Jésus. much Au because of nom what de I Jésus. receive Bien, tonight, mais écoutez, nous allons prier. Jesus. Tu vas encore prier. La Bible nous a montré que pour suivre Christ, ça nous demande de faire des sacrifices. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'être une personne de sacrifice, la force de prier, la force de gêner, la force Amen. de se sacrifier. Prie au nom de Jésus. Oh, Father, Seigneur, it's you in donne the à ton mighty peuple name la of Jesus force. Christ. Donne à ton Lord peuple la God, force. help me to Seigneur, la sacrifice force de myself faire for des the sake of your sacrifices. kingdom. La Help me, oh force de God, to faire des give myself sacrifices. Là away où for que la vie you. de Help me, oh sacrifice, God, to dans le surrender monde, all, oh God, ma Jesus vie de Christ. chaque I want to jour, be able dans to ma vie de give chaque more. I jour. want to be Et able que to je veux do more, oh devenir Lord un homme Jesus de Christ. prière. Help me, Je oh veux God, devenir to have this un homme spirit de of lecture, sacrifices. de Help me, oh God, méditation. to be able Au to nom give my tithe, to puissant give de offering, Christ to Jésus. always put Au money toward, oh God, what you nom want me to de bring for Jésus. you. Là Help où me que to tous see les what jours de I'm ma doing for you as que a gain j'arrive for à faire myself. des Help me, sacrifices. Jesus, but to Que not tous always les do jours be de ma into the vie, que calculation je of, oh sois God, un no, homme de this is the end of the sacrifice. month. I need to save some money. In the Help me, mighty oh God, name to of release, Jesus, I oh God, pray. to have, oh God, this gift of tolerance, oh God, to give, oh God, to the people. Help me, oh God, to Au sacrifice, to nom be de a Jésus, sacrifice, au not a, nom de not a Jésus, sacrificator, au nom oh de you. Jésus, Help me, et oh God, Maramandarabosha, au more, nom de give you Jésus. more into my Yahweh, life. Jesus Christ, help me, oh à God, vivre achieve la that, vie oh de God, to be sacrifice, that man à that you faire des expect. Help me, sacrifices oh God, to dans ma release vie de this sacrifice, team, oh God, for ministère everything de you're doing for me sacrifice, every day, for all éternel, the dans tout ce goodness, que je for all suis, the things, dans oh tout God, ce just que for je help de me, oh sacrifice. Father, help me, Et oh God, just oui, Raché continue to serve Karababosa, you, to continue Seigneur, to pray to you, to apprends-nous, continue, Seigneur, oh God, to à have those vivre la meetings of vie de prayer every Wednesday, sacrifice. to continue, oh Lord Jesus Christ, give me the time, Parababos, give me the Alibra, strength, Father au God, nom Jesus de Christ. Jésus, I don't au want to nom fail de your mission. Jésus, Help me to be au nom greater. de Help me to Jésus, be au bigger. Oh, nom de Father God, Jésus, Jesus Christ. You are the one who can Rakabababosha, empower au me. nom de Make me Jésus, able, oh, Father Seigneur, Lord, to do apprends-moi, sacrifices apprends-moi, for you, Yahweh, to give aide-moi, money into your Seigneur, house, to give aide-moi, my Seigneur, tithe, oh Lord Jesus Christ. enseigne-moi, Help me, Yahweh, oh God, to see donne-moi all la those things as force a de gain for me, rester, as a Seigneur, dans gain cette for me, route. Lord Jesus. Yahweh, I j'en ai need you, besoin. Lord Jesus, oh God, Alors de to, toi, oh God, to ne go laisse over my, pas, to go over ne my laisse limitation, pas, to go over Koranide,
Au nom de Jésus. Oh
Lord, nom in de the Jésus. mighty name of Au nom Jesus. de Give me Jésus. that spirit, oh God, that secrets or Seigneur, Dieu sacrifices into my Tout-Puissant, life. In the name Yahweh, of j'ai Jesus. besoin de toi. Bless your name, Seigneur, Father God Jesus. apprends-moi. We bless Apprends-moi, your name. Rabababa, Worship you, Father. Rababosa. We worship Yahweh, ne me you, laisse oh God. pas. You are the Yahweh, ne God of m'abandonne pas. Jesus Christ. Seigneur, j'ai Come besoin de into my life. toi. Mais tu Come vas into encore my prier. heart and help Tu me, vas oh encore God, prier. to do more sacrifices for your kingdom. In the name of Jesus, we pray. Oh La Lord. Bible nous a encore montré qu'il y aura des oppositions. Alors tu vas demander à Dieu de te donner la force de tenir devant les oppositions, de Amen. tenir devant la tempête ou les tempêtes. Bien aimé, la vie du Christ, c'est une vie où on peut même commencer à calomnier en ton nom. Mentir, monter des choses contre toi, monter des choses contre ta famille. Alors j'aimerais que tu pries, que le Seigneur te donne la force de tenir devant les oppositions du diable, même des gens de ce monde. Au nom de Jésus, prions. Amen. Oh, Father God, in the name of Jesus, oh God, Jesus Christ, to stand firm against any kind of opposition, any of my enemies, oh God, the enemy of my tomorrow, the enemy of my success, the enemy of my child, the enemy of my family, oh God. Jesus Christ, help me to stand firm. Help me to stand all those oppositions. Help me to be wiser than them. Help me, oh Father, Jesus Christ, God. Help me, oh God, give me that strength, oh God, to always, oh God, stand no matter what's going on in my life, no matter how hard, oh God, how much I get difficult sometimes. Jesus Christ, help me, Jesus Christ, to always stand, to not fall down. Yes, maybe sometimes I help me, oh God, to rise up and to continue to fight, to continue to believe, to continue to strive, oh Lord, to see you through my life. I glorify you, oh God, because you will give me that strength that I need, oh God, to go beyond my limitation, to go beyond everything, oh God, that is an obstacle for me, and to go, Jesus, help me, oh Lord, help me, oh Father, in the name of Jesus Christ. We bless your name, God. Tu vas prier. Thank you, Father God, Jesus. Ces hommes ont suivi Jésus parce que la vie de Jésus, c'était une vie de miracle. Amen. La vie de Jésus, c'était une vie de miracle. J'aime Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Oui. Nicodème est venu vers Jésus. Il dit à Jésus, personne ne peut faire des miracles que tu fais si l'Éternel n'est pas avec lui. C'est-à-dire même Nicodème, le docteur de la loi, a reconnu que Jésus, sa vie était une vie de miracle. Alors j'aimerais que toi aussi tu pries. La Bible dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Amen. Demande à l'Éternel de transformer ta vie à une vie de miracle. Au nom de Jésus, prions. Oh, Father God, come into my life and transform my life into a life of miracle, a life of wonders, a life where I will see signs that comes from you. Help, oh God, Jesus Christ, no matter the battle, no matter what I'm facing, oh God, to always go from glory to glory, to see your miracle, to see something happening into my life, oh God, Jesus Christ, to see you, to see your hand into my life. Come, oh Father, come, oh Jesus Christ, and transform me. Help me, oh God, to live that life of miracle. Help me to live, oh God, wherever I see difficulties, wherever I see that it is impossible, wherever I see, oh God, no one can help me, but I have the faith to believe, oh God, from now on, I will be a miracle. My life will be a miracle. Every